Mais j'ai maintenant vigilance. Donc on n'a pas pu me surprendre. Oh, je Ah, m'installe tu t'es mis le talent de vigilance. Ok. je m'installe à peine, il Oui. y a direct le chat qui me fonce dessus, quoi. C'est automatique. Donc, messieurs, dames, le live est relancé. Donc, vous étiez de nouveau dans l'auberge de Big B, qui vous avait donné rendez-vous le lendemain. Et vous étiez en train de vous reposer. Du coup, vous avez échangé les informations avec l'Ilisis. Mhm. Et voilà ce qui va se passer. Alors, Alors, si tu parles, on t'entend pas. oui, je sais parce qu'en Ouais. fait, là, un truc super là, c'est que je suis sur un truc pour m'aider à prendre mes notes, mais en fait, comme j'appuie sur P, ça fait une ligne de P qui est en train de grandir au fur et à mesure, c'est Ouais. génial. Je regarde juste Ah, si tu elle le est push, c'est push to talk. Ok, d'accord. juste en train de monter. Ok, alors attends, je vais enlever le push to talk que je pense. Sinon, le push to talk, au lieu de le mettre sur P, mets-le sur le petit 2 en haut à Ah, bien gauche ouais, de ton clavier. bien ouais, Parce qu'en général, c'est une touche que tu atteins jamais autrement que si tu la cherches. je fais ça. Ceci étant dit, non, je dis de la merde parce que dans tous les cas, ça tapera quand même sur ton clavier en fait. Il faudrait une touche qui est pas. Non, ça marchera pas non plus. Ton truc qui t'aide à prendre des notes, c'est pas terrible, je pense. Mais... Au pire, la flèche sur ton clavier, normalement, ça va juste te faire remonter en boucle ton pavé, mais c'est tout. Sauf si t'as écrit beaucoup de pages, ce qui peut être agaçant. De toute façon, c'est bon. Ah bah non, mais sinon, t'as Ouais, ok. la... Bah, de toute t'as la façon, touche majuscule au-dessus de contrôle. Celle-là, ah, dans le pire des cas, elle te fait faire majuscule quand tu la maintiens, mais comme tu écris pas en même temps que tu parles, en théorie, ça devrait aller. Ouais. ouais, je vais faire ça. Hop. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, nickel, j'ai plus le truc. Alors, Oui. le village est calme, bercé par les premières lueurs dorées de l'aurore. Vous vous réveillez doucement dans l'auberge du sanglier assoupi. Vous vous préparez à quitter ces combres ce matin, après avoir vu Big B et potentiellement croiser les membres du Zen Time. Une odeur étrange de soufre flotte soudain dans l'air. Vous me faites tous un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ok. Oh putain. Tout pot- Attends, on est où techniquement à ce Vous moment-là? Dans le êtes sous-sol. dans le, bah, dans l'auberge, dans le sous-sol de l'auberge. Du coup, on est à moins de Mais 3 on mètres. s'est, parce on a échangé, on s'est réunis ou on est chacun dans nos chambres? Ça, c'est à vous de me dire. Bah, vu qu'on devait surveiller chacun son tour, tout ça, nanana, vaut mieux que ce soit dans une même salle, non? Bah ouais, mais on a dormi. Et là, Oui, on on a fait s'apprêtait à remonter en fait, donc techniquement, on est tous là quoi. Oui, je présume que oui. Bon, du coup, on a plus 3. C'est pour ça que je pose la question. Là. Ouais. Oui, vous avez plus 3. Heureusement. Putain. Petit 24. Ah, je suis à 1 Et du. 22 en dextérité. Alors, je vous, Faites un petit crit. je vous dis combien il faut battre tout de suite. Bam, bam, bam. Il faut battre 17. Oh, bah, easy. Presque. Ouais, Non, c'est bah ça. moi je bats pas. Moi je Ah, meurs. mais je l'ai pas. Opalia meurt. Non. Aidez Opalia. Ah, je le bats pas non oublie pas plus. oublie pas que t'as plus 3. Hein. Oui, mais même avec plus 3, je meurs. Ok. Tu meurs, instant. Ah bah avec plus 3, j'ai 25 du coup. On a avec plus 3, 27. Le danger. Je me ris du danger. Oh, oh, oh. Hop, ça, c'est les dégâts. Du coup, pour ceux qui ont loupé, et moitié pour ceux qui ont réussi. Quoi? 31. Donc, D'accord, un fracas 69. Ouah. assourdissant brise le silence. Une boule de feu explose dans l'auberge, en fait, là où vous vous trouvez, secouant les murs, les carreaux, les fenêtres éclatent, des cris paniqués montent dans les rues. En sortant précipitamment, vous êtes confrontés à une scène cauchemardesque. Je vous laisse monter, les amis.
Après, la Euh. boule de feu, ouais, ça va, enfin, je suis résistant au feu. Ok, sympa. Ouais, Donc, alors tu je me prends une 15 petite potion en montant du coup. Rodrigo. C'est 31 du coup divisé par Lorsque 2. vous montez... 15. Lorsque vous montez... Ouais, si vous prenez 15 du coup. 15,5 à peu près. 15, ouais. C'est ça, mais du coup ça arrondit à l'intérieur. Sur la place du village, donc vous sortez en fait et sur votre droite, vous voyez dans un cercle d'invocations encore fumant, Raven, une claire furette, enfin une femme furette, et Erneros, l'archimage du Zentarim, qui se tiennent fièrement entourés de silhouettes que vous connaissez bien. Nerissa, la barbare minotaure couverte de cicatrices encore fraîches. Oribis, l'occultiste tiflin au regard tordu par les arcanes du néant. De l'autre côté, à la porte du village, vous avez les deux frères Kenku, acrobates mortels perchés qui ont l'air de vous regarder. Enchaînés dans un cercle runique au sol, vous avez 3 crânes flottants qui se débattent, visiblement affaiblis par une magie arcanique combinée par Raven et le sorcier. Raven, le sourire mauvais, serre son symbole sacré prononçant un sort de contrainte. Erneros se tourne alors vers vous. Vous pensiez pouvoir détruire les agents du Zentarim sans conséquence? Nous sommes la main de notre maître et le Pérégoste est désormais averti. Vous entendez un hennissement de panique au loin, à la porte du village, là où il y a les deux Kenku. Vous apercevez Gretchen, qui est attachée à la selle d'un cheval, enfin qui est attaché en fait à un cheval de guerre noir. Le cheval est fouetté par les Kenku et lancé au triple galop. La fille, Liette, crie, terrifiée, traînée derrière l'animal qui s'éloigne à tous vitesse dans la brune matinale. Qu'est-ce que vous faites? Je me Est-ce transforme que je en peux lancer animal. un bannissement sur la fillette? Ah oui, bah merci. Tu peux lancer un bannissement sur la fillette. Hein? Ah oui. Tac. Hop et hop. Donc je fais manger pour la petite fille. Bon, je pense qu'elle va être bannie. Donc effectivement, la petite fille est bannie. Ok, nickel. Ok, fou. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir. Hein. Donc vous avez le cheval qui se barre sans la fillette qui a disparu. Quand elle va revenir, elle va être encore attachée ou... Non, ça elle va respawn à l'endroit exact où elle a des pops, je crois. Donc ça c'est ton action under. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous avez donc, je vous montre les deux Kenku qui sont là. Attendez, je vais plutôt faire avec ça. Les deux Kenku qui sont ici. Ouais. Et vous avez, je vais même dézoomer un petit peu pour que vous voyez bien, comme ça. Hop, hop, hop. Et donc ici, vous avez les membres du Zentarim du coup, avec les 3 crânes qui ont l'air d'être en fait en mode un peu à flotter, mais être un peu contraint quoi. Ah, fait chier, je voulais envoyer... Ah, mais je vais voir là. Attends, est-ce que... Hop là. Je pense qu'on va attaquer, donc du coup... C'est quoi Enfin, je suppose que vous voulez pas négocier, on est d'accord? Non. Ils ont essayé de tuer une petite fille. On est d'accord. Ah. Puis la Minotaur là, je l'aime pas. Ah, mais je... Tu regardes quoi Je regarde la distance, enfin... à combien... En fait, c'est mon éclat de lune. Oui, Rayon de lune. rayon de lune. Un, Et que la lune, c'est un Pokémon. un jour tu vas réussir pote. Un jour tu vas réussir à avoir les bons noms en moi. En fait, parce que je me dis, moi, je vais faire un rayon de lune, mais sans toucher les 3 crânes, en fait, vraiment en ciblant les 4 qui sont là-bas. Bon, ça c'est possible. C'est 1m50 de rayon, je crois. Et je peux le lancer en... Ou c'est 3 mètres de rayon. Non, c'est 1m50 de rayon ou 3 mètres de rayon, je sais plus.
Sinon, c'est que je sais pas si j'ai la distance pour là. J'arrive pas à. Alors, Bon, de toute façon, en fait, ce qui va se passer, c'est que concrètement, donc tu vois Gretchen qui a disparu, et en fait, juste les crânes, eux, ce qu'ils voient, c'est donc Gretchen qui se fait entraîner par le cheval et qui disparaît. Et vous voyez que, en gros, ils ont l'air de paniquer et ils ont l'air de dire à l'unisson non, Gretchen! Et ils ont l'air de se secouer un petit peu et vous voyez que il y a une espèce d'explosion un peu autour d'eux. Explosion arcanique en fait qui est en train de se produire et ils ont l'air d'être en panique en fait. 36 mètres la En- portée en du même- rayon de lune. Hein. Donc, en même temps que Je je. pourrais que- pas faire une. Vas-y. Non, vas-y. En même temps que je Vas-y, lance toi. mon rayon de lune sur les 4, je crie vous inquiétez pas, Gretchen est en sécurité. Et je fais exploser mon rayon de lune sur les 4 personnes qui sont derrière eux. Ok, alors tu peux faire ça. Je vais te demander un test. Je fais le rayon de lune, je sais plus en. Je peux lancer en jusqu'en quoi comme. Alors de de- toute façon pour ton 36 rayon, mètres. de lune, je t'explique qu'il va se faire un contresort donc tu vas pas pouvoir le faire. Fais-moi ton test Ah. de persuasion pour les crânes. Aïe. Persuasion. Mais je n'ai pas de persuasion. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut me donner de la persuasion? Il n'y a pas quelqu'un. Non, on ne donne pas de la persuasion. 11. Quelqu'un peut me donner ses stats, s'il vous plaît? Alors en fait, tu essayes de parler, mais tu vois qu'en fait tu ne parles pas assez fort et tu n'es pas assez convaincante. En gros, voilà ce qui se passe. Toc. Vous avez les chaînes magiques qui volent en éclats, une explosion d'énergie nécrotique qui repousse Raven, Oribis et Nerissa en arrière. Le ciel s'assombrit et en un clin d'œil, les 3 crânes fusionnent dans un vortex de magie noire. Profitant de la confusion, Erneros lance un sort de téléportation. Le seigneur des crânes sera votre châtiment. Nous reviendrons et vous ne verrez jamais la fin de notre vengeance. Et dans un éclat aveuglant, tout le groupe, enfin, sauf les deux Les deux Kenku. Kenku, tout le groupe d'ennemis disparaît, ne laissant derrière eux que des braises et l'écho d'un rire cruel. Tiens, bien fait pour vos gueules. Oh, là, c'est bien fait pour Non, non, nos il- gueules, pour le coup. Ouais, hein. mais, Faut juste pareil, là. ils ont fusionné là. Oh les... putain. Les 3 crânes ont fusionné. Là. Ouais, mais nous, on n'a rien fait. Va leur dire. Oh, on a été sympa, on n'avait pas tapé dessus et tout. Quoi. Bonjour. Ok. Nice. Vous voyez donc cette espèce de seigneur des crânes en fait, avec 3 crânes du coup maintenant sur sa tête. Enfin sur son, en fait il a vraiment 3 crânes. Un espèce de fantôme géant qui commence à s'approcher de vous, à sortir son épée et qui fait « Elle était nôtre ! Maintenant vous le serez à jamais !» Et il vous fonce dessus. Ils ont dit quoi? Elle t'est nôtre? Elle était nôtre. Ouais, je pense qu'il, de toute façon, il voulait prendre l'âme ou un truc comme ça. J'ai d'initiative du coup. Ok. Oublie pas que tu as plus 5. 13 plus 1, 14. J'ai 11. Alors du coup, Zorm aussi 11. Zorm 11, 12. Under combien? Enfin, il y a 11. 14. 14, Rodrigo 12. 12, Lilisis, initiative. Ouais, Des 20 plus dex en fonction des. Et Ouais, mais autres c'est- bonus en c'est fonction bien. de la classe. ouais c'est 10, c'est une magicienne. Ouais. Ok. Vous avez du coup dans cet ordre-là, donc c'est les assassins qui vont agir d'abord, ensuite le seigneur des crânes et ensuite ce sera Under. Alors, hop là.
Donc vous avez les deux assassins en fait qui foncent directement sur Ander et sur Rodrigo. Donc il y en a un qui t'attaque Ander, l'autre qui attaque Rodrigo. Juste avant qu'il m'attaque, j'utilise un dé de supériorité. Donc du coup, je le fais. La manœuvre... Anticipation. Du coup, c'est une attaque d'opportunité, mais quand il s'approche de moi, quoi. Ok. Et tu peux le faire en réaction, ça? Ouais, c'est qu'en réaction. Hein. Ah, c'est cool. Donc ça, première attaque pour Rodrigo avec un plus 6. Tu me dis si ça Alors, touche? mon truc, c'est avant l'attaque, du coup. D'accord. Avant son attaque, donc c'est d'abord moi qui tape. Vas-y, tape d'abord et ensuite donc tu auras le résultat des dés. Donc du coup... 22, Ça touche. ça touche. Alors, on est... vu qu'il fonce vers moi d'abord, donc du coup je suis... il a pas son allié à son cac quand il me tape, donc du coup je peux faire mon attaque sournoise. Donc hop, l'attaque retentissante grâce à mon nouveau... Donc je lui mets... Je lui mets 19 plus... calculatrice. 19 plus 9 plus 9 plus 1, 38 points de dégâts. Oh ouais, oi. Ok. 38 points de Et dégâts. du coup, Ok. Hop là. Je prends ma calculatrice parce que je suis trop fatigué pour calculer aujourd'hui. Enfin, j'ai envie de te dire comme d'hab. Après, tu peux faire un clic droit sur lui et taper moins 38 sur ses points de vie, ça te les enlève directement. Ah ok. Je serai pour la prochaine. Du coup, très bien. Donc tu te prends les deux attaques. Je sais pas si ça touche. J'ai fait, donc je t'ai dit avec un plus 6. J'ai fait 18 et j'ai fait 14. Donc tu rajoutes plus 6 à chaque fois. alors le 14 plus 6 ça touche pas, le 18 plus 6 par contre ça touche. Ok, je te fais les dégâts. 1 des 6, 7. Non, c'était 8 des 6 plus 3. Ah non. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Des D15. T'as un plus 3. T'as plus 3. Ouais, donc du coup, ça passe. Du coup. Ça passe, très bien. Donc tu prends donc moitié de ces dégâts là. Donc 16 divisé par 2. Donc 8. Et tu prends ça de dégâts plus 3. Super. Super, super. Ok. Ander, les deux attaques sur toi, donc apparaît avec un plus 6. Oh, La première passe. La première passe. Donc pareil, fais-moi un jet de sauvegarde de constitution des D15 s'il te plaît. Oh. C'est loupé. Ouais, c'est raté. Alors ça c'est les dégâts que tu prends full. Déjà c'est mieux. Ok. Et ça, plus 3 en plus. Ah bah là oui je tape. Vas-y, dis-moi. Fin de leur tour. Combien je prends de dégâts en tout? Du coup 26 plus 6 plus 3. Combien? Attends, 28, 26 plus 6 plus 3. 32, plus 9, 41. Yes. Ok. C'est Euh, noté. Le Seigneur des Crânes. Ah, fais-moi ton jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît pour ta concentration. Ah, bien vu. Raté. Eh bien, en fait, vous avez Gretchen qui réapparaît. Oh, ça va, elle est loin. Ça va être au tour du Seigneur des Crânes. Donc le Seigneur des Crânes en fait s'avance vers vous et en gros il balance 3 rayons. Donc un sur Opalia, un sur Zorm et un sur l'Elysis. Donc avec mon rayon, donc, on va commencer par toi Zorm. Donc Zorm, ça tu as un des 20 plus 8 pour toucher.
Oh, bah ça touche pas. 3 plus 8. Bah, ça touche pas, ouais. Ouais. Deuxième rayon sur Opalia, donc pareil, j'ai un plus 8. Oh, bah. 16. Ça touche? Oui, moi j'ai qu'une armure de 12. Ah, c'est vrai que donc oui, oui. toi, t'es une chips, toi. Oui, je suis une chip. Ok, tu prends 5 ça dégâts, plus 3. Et, 34. ouais, et l'Ilisis, donc avec un plus 8. 5 plus 8, je pense que je touche. Et les dégâts... Est-ce que t'as le sort de bouclier? Ah, je crois que oui. Justement, j'étais en train de me dire, j'ai bouclier, j'ai contre-sort. Alors, contre-sort te servira à rien en l'occurrence, mais par contre, bouclier, il te permettra d'esquiver l'attaque. Et donc effectivement, vous avez l'Elysis qui dresse un bouclier et donc son rayon funeste en fait se s'abat dessus et du coup part un peu au loin. Ok. Fin de son tour, Ander. Je me lance le sort de hâte, Ok. donc je vais tout de suite l'enlever Ok. pour pas oublier que je l'ai enlevé. Tac, donc hâte niveau 2. Sort 2. Non, niveau 3. Non, c'est un sort niveau 3, autant pour moi. Ok, donc je me suis lancé hâte, ce qui me donne plus 2 à la CA. Et double ma vitesse de déplacement. Je sais. Alors, je suppose qu'il y a les attaques d'opportunité si je bouge. Ouais. Mais je vais quand même bouger. Donc je tente le coup. Pas oublier que moi aussi j'ai hâte, hein, je peux vous le filer. Hein. Hop là. Ah oui, ça peut être cool. Alors, moi, Ouais. je veux bien, hein, c'est génial. Ça. Bah, Ah, putain, j'y je crois dirais, pas. ouais. Du coup ça touche. Donc je te Pourquoi laisse t'as faire... lancé 3D par contre? J'ai pas compris. J'ai pas lancé 3D, j'ai lancé qu'un seul. Ah non, 2D autant pour moi. Donc il y en a une qui touche effectivement. Ah oui, il y a 2 attaques d'opportunité, j'avais pas vu, oui. T'as raison. Dans le 5 c'était un autre truc. Du coup, 19 et 15. Donc, Alors le avec un- 15 passe pas. Ok, donc le 19 passe. Bon, je te laisse me faire ton jet de sauvegarde de constit. Euh, 17. Ça passe. Donc moitié des dégâts. Donc 30, ça fait 15 de dégâts. Plus... plus 6. 15 plus 15 6, plus donc 6. 21. 21. Ok, c'est noté. Donc je termine mon déplacement, je vais au contact du Ghostkin et je l'attaque. Action bonus, vœu d'hostilité. Pendant 1 minute, je gagne l'avantage contre lui. Donc première attaque. 10 plus 12 pour toucher, 22 pour toucher. Tu touches. Tu touches. 22 je touche, ok. Donc les dégâts. Je vais ajouter un châtiment divin de niveau... de niveau 3. C'est un mort-vivant ton truc là? Oui. Ok. Alors, si on fait le calcul, donc ça va faire... Ça c'est l'arme, ça c'est le châtiment divin passif. Ensuite il y a 2d8 plus 1 par niveau. J'ai dit que j'en claquais un de niveau 3, donc ça fait 5d8. Et comme c'est un mort-vivant, on passe à 6d8. Ok, je relance les 2D, les 2 1. Donc là on est à 43 moins 2, ça fait 41. 41 plus 11, 52. Bah, il prend 52 points de dégâts. Ok. Deuxième attaque. Alors, 25 pour toucher, ça passe. Touche.
Cette fois-ci, on va mettre un châtiment divin de niveau 2. Donc, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1. 26 dégâts. Fin de mon tour. Ok. Zorm. C'est pas à moi avant? 1, 2, Ah, 3, 6, 7. t'avais fait combien, Ah Zorm? pardon, non, il manque 2 D8, autant pour moi. J'avais fait 12. Ok, ça fait beaucoup d'écart. Ouais, moi 26 c'était plus 11. 6, ça fait, Donc rajoute 6 dégâts en plus, s'il te plaît. Il est mort, il sait pas, il y a la boule de feu. C'est good. Du coup, c'est Rodrigo avant Zorm, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Rodrigo. Donc du coup, moi, je vais utiliser ma manœuvre pour faire une feinte sur le... Du coup, sur le Kenku qui a mon cac. Du coup, j'ai l'opportunité sur... J'ai l'avantage sur mon attaque sur lui. Ok. Du coup, bah, je lui mets un coup de rapière avec la lame retentissante. Ok. Donc, hop, avantage. 25. Je pense que ça Oui, touche. oui, tu touches. Donc, hop, 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 hop. Je lui mets 23 plus 12 plus 7 plus 8. Donc 50 points, enfin 50 dégâts, je lui mets. Ok, bah écoute, dis-moi comment tu le tues. Bah littéralement, je mets un coup à gauche, un coup à droite pour le déconcentrer et je termine en plantant directement la lame entre ses yeux. Ok. Vous êtes pas drôle, on peut même pas jouer, nous. Oh. Vous allez trop vite. Et du coup, je vais terminer mon tour. Ok. Zorm. Alors, je vais m'écarter un peu du groupe au cas où il a une attaque de zone. Est-ce qu'il est considéré géant par rapport à mon marteau? Ah non, c'est pas une créature géante. Enfin, c'est pas un Ouais, géant. bon, c'est pas un géant, ouais. Eh ben, je vais balancer déluge, hein. Ok. Avec... ah oui, d'abord je passe en rage, et ensuite avec avantage. Voilà, un bon Allez, le crit petit 20 dans pour la gueule. commencer. Allez. Et du coup, quand je fais des crits, moi je fais très très mal là. J'avais noté 4 de dégâts, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Ah, plus 11. Donc ça fait là 26 dégâts. Et Ok. mon marteau me revient en main. C'est vraiment tort, hein. Ouais. Là, du coup, c'est 30 pour le toucher. Oui, ça touche. Et donc cette fois... Et j'ai oublié un dé tout à l'heure. Je rebalance 1. Donc 26 plus 4 plus 8 plus 11. Ok, donc en fait, tu Total. vois que tu lances ton marteau, donc première fois qui vraiment le transperce d'une partie de son corps, il revient dans ta main, et en fait, tu le relances une deuxième fois, et tu vois que ça frappe les 3 crânes qui explosent en morceaux, et du coup, en fait, vraiment, la créature explose en énergie nécrotique, et vous avez les 3 crânes qui réapparaissent à leur place en mode complètement capoute, quoi. Ouf, Ok. pas mort. Ok. Fin de mon tour. Hein. Opalia. Bah, il reste plus qu'un seul à combattre. Pas juste. Oh, bah, j'ai même pas envie de me transformer en un ours pour lui. Je vais faire un rayon de soleil sur sa gueule. Voilà. Ok, vas-y. Donc c'est un jet de sauvegarde de quoi? Je dis ça, attends. Jet de sauvegarde de constitution. Je pense que j'ai réussi. Donc fais-moi tes dégâts, je prendrai la moitié. Donc, et 6d8. Radiant. Et le 6d8, ça prend pas ton modificateur ou autre? 20. Ok. 10 points de dégâts. Ok. Bah, c'est fini. T'as attaqué qui là
les crânes chelous ou le truc Non. mec en bas là? Le Kenku en bas. Ok, Les crânes, en bas, là. ils ont rien fait les crânes là, ils sont juste en mode ouh. Il est à mon cac. Attends, je vais Ah, au niveau de la porte, Je en vais bas. je vais t'approcher. Hop, hop et hop. Je mets une petite lumière. Ah. C'est celui-là. Hop, oublie pas d'appuyer sur le bouton, ma chérie. Ok, il est là. Moi j'ai Rodrigo devant moi. Pourquoi tu peux tirer sur Rodrigo, c'est pas grave. Ouais, Non. c'est vrai. Oh, il est Non, mais habitué. sinon je vais faire comme la dernière fois, ça va passer au-dessus. Ou pas. Ça va pas au-dessus, ça va aller toucher la gosse qui est derrière. Ah bah oui. Ah ouais, non, non, bon, on va éviter. Oh, toucher Rodrigo, ça y a pas de problème, mais toucher la gosse, on va éviter. Directement. Mais non, mais non. Je peux me déplacer ou pas Oui, si tu veux, soit t'approcher, soit t'éloigner de lui. M'approcher, hein. Lui défoncer sa gueule. Tu voyais, Isis qui. Youf. J'ai défoncé sa gueule à cet arbre, moi. Non, Il m'a pas regardé les de travers. arbres. Ok, donc je me mets face à lui. Et je vais lui envoyer de très proche un rayon prismatique niveau 7. Ah, ok. Pauvre, il a même pas une chance. Ah, Il oui. s'enfuit. Mais le plus drôle, c'est à mon avis, il va quand même survivre. Alors que la dernière fois, le loup-garou, il s'est pris ça, la même chose dans la gueule et il est mort, tu vois. Alors je vais regarder combien est-ce qu'il va prendre avec le rayon prismatique. Alors. Thermonucléaire bombe versus Coughing Baby là. Hop là. Alors. Du coup, le rayon prismatique, je regarde donc. Donc, enfin, jet de sauvegarde de dextérité, c'est parti. Bon, il a réussi son jet de sauvegarde. Donc, je vais faire. Je vais te laisser lancer un D8, ma chérie. Pour voir quel rayon il va se prendre. C'est combien? 7. 7, c'est le rayon violet. En cas d'échec, je vais sauvegarde de sagesse. Violet, comme la violence. Alors attends, en cas d'échec, la cible te veut les. Il y a une blague tellement plus pour moi qui aurait pu pop. Si les choses sont bah en fait, je crois qu'il va rien se passer là, non? Rien, hein. Tu te fous de ma gueule ou... Non, non. Tu te prendras l'espèce de sale de pute. Il se passe rien, effectivement. T'as réussi ton jet de sauvegarde de Ouais, dextérité, j'ai c'est ça réussi mon jet de sauvegarde de dextérité, donc du coup, il ne se passe rien avec ce rayon là. Donc vous voyez que vraiment, le Kenku, il nous fait une Matrix en mode. Ah, et en plus, comme maintenant tu es. Enfin, Ouais, T'as je voulu- suis face. C'est bien, je suis contente. t'as bougé à son cac. Et c'est à lui d'agir. Tu vois qu'il fait une Matrix et puis il se remet caster en mode. Ah ouais! Et là, il part en courant. Il te fonce. Non, il te. Ah non. Bah, C'est gentil, mais je crois pas. il fonce dessus. L'Ilisis, il va essayer de te baffer. Alors. On peut pas le tuer, là. Il était pas au cac. Ah, mais il reste dans ta zone. Il sort pas de ta zone. Ok. Non, justement, est-ce qu'il rentrait dans ma zone ou pas, justement? Je pense que les 2 G passent. 8 plus 6 et 11 plus 6. Ouais, avec la CA que tu as. Je vais te demander 2 G de sauvegarde de constitution, s'il te plaît, ma chère. Si t'as le bouclier, tu peux peut-être en esquiver une quand même. Ah oui. Ah, c'est quand même dommage que tu sois venu à son Et cac. d'ailleurs, peut-être même. Attends, 11 plus 6, 17. T'as combien de CA de base? La CA, je pense que ça doit être à 12, généralement, les magiciens. 12. Donc 12 plus 5, 17. Bouclier, c'est plus 5, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, c'est pas une réussite auto. Enfin, c'est pas une protection auto.
Donc 11 plus 6, 17. 17 pour 17. Ah non, ça passe quand même, dommage. Parce que t'aurais pu encaisser les deux, quoi. Oui, mais par contre, je crois que bouclier c'est une réaction et tu n'as qu'une seule Non, réaction. bouclier, c'est plus 5. Bouclier, c'est Ah oui, plus non, ça 5 reste jusqu'à sur ton la. prochain tour. Ah oui, c'est vrai. Jusqu'à ton prochain tour. Donc il n'y a qu'une ça- seule qui passe. Ça aurait pu, ouais, ça aurait pu esquiver les deux à un point près. Un jet de sauvegarde de constitution. Allez, c'est parti. Ah, je crois qu'elle a Elle l'a loupé. Alors, ça va faire. C'est ça de dégâts du coup. Donc 21 points de dégâts plus. Plus 5. Donc en tout 26 points de dégâts. Zinker il est mort. Under. Bah, je vais foncer sur lui et puis je vais le taper. Hein. Alors, première attaque. Il est encerclé là. Oui. Ouais. Oui. Donc j'ai avantage ou pas? Je suis Oui, pas oui, sûr. tu as l'avantage. Ok, alors première attaque. Ça touche. 3. Hop. Ah, mais tout à l'heure j'ai oublié d'ajouter ma force, moi. Bon, c'est pas grave. 16 plus 7. 23 points de dégâts. Mhm. Deuxième attaque. Ça touche. Ok. Alors. 28 points de dégâts. Mhm. Troisième attaque. Ça touche. Mhm. Euh, 26. Dis-moi comment tu l'achèves. Bah, de toute façon, là, j'y suis allé au marteau. Donc, il s'est pris un premier coup de marteau dans les. Est-ce qu'il a des genoux, ce truc-là? Dans les pattes. Ouais, bah, allez, un coup dans le bide, un coup sur la côte et pour finir de haut en bas sur la tête, histoire de bien l'aplatir au sol. Tu as donc aplati un corbeau au sol. Ouais, un peu comme si c'était fait rouler dessus par une. Haché, Ok. menu. Ouais. Et Ça donne faim, tout le ça. calme revient. Alors que vous avez sauvé Gretchen, vous avez les crânes qui ont l'air un petit peu sonnés. Et c'est à ce moment-là que vous avez Big B qui arrive. Et qui fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, les cabronitos du Zentarim. Les quoi? Bon, par contre, là, on va cramer leur corps, ou alors on va le. Il ne reste rien. Ne vous inquiétez pas, Rodrigo il parle avec une langue bizarre, mais c'est pas grave. Ah, On fait semblant de l'entendre et puis on hoche la tête. Ce qui m'intéresse, c'est que les trois autres ont Il pu est s'en sortir. étranger, mais il est gentil. Donc vous avez Big B qui vous regarde, qui vous fait il faut détruire leur corps, c'est ça? Ouais. Tu Oui. vois qu'il a une petite de bague, il ferme sa main et la bague s'illumine et en fait il y a le sort désintégration qui est lancé sur les deux corps. Bon bah c'est fait. Ok, voilà, ça Ah, c'est il est fait. bon. On aurait peut-être dû les fouiller avant, mais bon. Bah après, il y a les crânes, quoi. Parce que là, ils sont là, mais est-ce qu'ils vont pas... Là, tu vois qu'ils Ils sont, vont pas ils refusionner. sont vraiment sonnés, ils sont... Ah bah qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Moi je crois qu'il va Non, on falloir, en fait quoi des crânes, ouais. falloir statuer parce qu'ils sont quand même vachement dangereux et puis apparemment. Vous avez Gretchen qui fait les tuez pas s'il vous plaît. Ouais, t'as dit ça la première fois, regarde ce qui a failli se passer là. On t'a écouté une fois, Gretchen. Ne les tuez pas s'il vous plaît. Faut pas dire faut pareil. Hein. Donc, Je vous me mets voyez, derrière Gretchen et puis je supplie en même temps. Big B qui vous dit je vous laisse gérer ça, c'est vous qui... Je vous laisse choisir ce que vous voulez faire de... Bah, c'est votre ville, en fait. Ça vous dérange pas qu'ils restent là, qu'ils risquent de refusionner Bon, disons que vous les avez éclatés, mais je les aurais éclatés aussi vite. Hein. Au Ok. passage, vous voyez qu'il a des Ah têtes, ouais, le mec a un bon égo, il quoi. a des têtes de hobgoblins en fait qui sont accrochées à sa ceinture.
Ouais. Mais je crois qu'ils en ont après l'âme de la fillette quand même. Enfin, je dis ça. Oh, c'est une supposition. Oui, enfin, c'est clairement ce qu'a dit le seigneur des machins là, des crânes, quand il est apparu. Donc, c'est un Elle a peu dit, plus elle qu'une est à nous. supposition. Ça craint un peu. Ok, on peut pas les bannir, les gars? Je sais pas de quel plan ils viennent. Ouais. Big B, il vous dit, bah, si on doit les bannir, autant les bannir dans le Shadowfell. Ce serait peut-être là où il serait le mieux. Hein. C'est leur plan d'origine? Aucune idée. C'est quoi votre plan d'origine, les guignols là? Ici. À part que je claque une zone de vérité, sérieusement. Menteur! Alors, c'est possible qu'ils Moi, je les crois. C'est possible qu'ils s'en souviennent pas, hein, parce que du coup, ils sont pas entiers, en fait, en vrai. Il aurait fallu interroger plutôt le Seigneur des Crânes, mais là, en fait, Oui. en soi, là, ici, ils sont plus ou moins des ombres de ce qu'ils étaient de base. Bon, vous en pensez quoi, les gens? Parce que. Bah, Bon, moi, je les aurais aime bien. bannis, mais, Bah, après, on peut tester d'en bannir un, et puis si quand tu lâches ta concentration, il revient, c'est que bah, il est originaire de ce plan-ci, quoi. ouais, Si ou on veut bien, l'envoyer ouais, dans un faut autre plan, qu'on c'est un changement de plan qu'il faut faire. Mais il faut qu'il soit consentant. Après, si on les envoie dans le plan d'origine, ça peut pas poser problème. Genre, par exemple, qu'ils puissent être récupérés par d'autres personnes ou autres. S'ils sont enfermés ici, c'est peut-être pour une bonne raison. Surtout que je vous rappelle qu'ils viennent de. Ils l'ont dit la dernière fois, ils étaient originaires. Enfin, c'est un général de Vecna. Et ils veulent pas retourner travailler avec lui parce qu'ils trouvaient ça horrible. Et donc, si Vecna les retrouve, il met la main dessus, ce sera un peu chiant. Peut-être. Ouais, j'ai envie de Ok. faire confiance à Big B. Il dit il peut les gérer si jamais il se retransforme. En attendant, bah, Ouais, il moi reste aussi. là. Je suis Bon, d'accord. bah, chacun sa merde, et puis voilà, hein, on y va, hein, on va faire autre chose. Je Ok, donc garderai, tant pis pour l'âme de la petite, quoi. je garderai un œil Ouais. sur Gretchen. Je pense pas que c'est les crânes qui voulaient l'âme des Gretchen, c'est plus l'agence qui apparaît s'ils fusionnent. Ouais, mais eux, enfin, c'est les trois parties de cette âme. Donc même s'ils sont un peu teubés quand ils sont fractionnés, ça reste la même créature. Donc, enfin, bon après, si Big B dit qu'il est capable de gérer et qu'il garde un œil sur Gretchen, ok, hein, mais quoique, ok. Enfin, ça reste dangereux, hein. On a vu ce que ça donnait tout à l'heure. Alors, Hein. tu sais, un coup de marteau, et c'est réglé, hein, Under. Ouais, je m'en doute bien, mais moi, la question que je me pose surtout, c'est, est-ce que je peux essayer de savoir avec, je sais pas moi, soit religion, soit, enfin, en partant du principe que j'ai quand même reçu une formation de paladin, essayer bon de déterminer la menace qu'il représente pour l'âme de la fille, parce que c'est bien beau de se dire, mais parce que si c'est un peu comme des parasites qui se greffent à elle en établissant un lien psychique ou un truc du genre. Bah, le simple fait qu'ils continuent d'être dans la même zone qu'elle, en fait, petit à petit, ils risqueraient de corrompre son âme. Ça veut pas dire qu'ils veulent le faire consciemment, enfin, Alors, qu'ils veulent le faire consciemment. tu peux me faire un test d'arcane si tu veux là-dessus. Fais-moi un test d'arcane. Allez, c'est très drôle parce que 15. J'ai pas le modificateur sur l'arcade. Ok. En gros, tu te dis que surtout le truc, c'est que ils ont été les servants d'une liche. Et une liche, concrètement, elle a besoin d'âme pour alimenter régulièrement son phylactère pour continuer à être immortel. Donc en fait, en soi, qu'il se soit lié à cette petite fille, c'est un peu un truc du genre... si ça avait été le Seigneur des Crânes, c'était pour capturer la petite fille, pour l'amener avec Na, pour que concrètement il se serve de son âme pour se recharger. Là, c'est plus un truc, c'est un peu comme une réminiscence de trouver une cible, mais en fait, comme ils sont teubés, en fait, genre, ils savent pas quoi en faire de la cible, tu vois. Donc, tant Super. qu'ils sont pas liés, il n'y a pas de danger, mais s'ils sont liés, bah, concrètement, ils vont essayer d'emmener la petite fille avec Na pour qu'elle recharge son phylactère, tu vois.
Bon, bah voilà, je raconte tout ça au groupe et puis moi je vous dis, je suis d'avis soit d'embarquer une des têtes pour les séparer ou de les détruire. Bah. Mais Bah, s'il y a une des têtes qui veut nous rejoindre dans notre quête, moi ça me dérange pas. Ouais, Moi, on j'aime a bien des les trucs belles qui parlent. aventures à vous faire vivre. C'est ce que ça intéresse. Eh ben écoutez, ils vous disent pourquoi pas, faut voir quelles sont les opportunités. Est-ce que c'est Vous bien restez, payé rester en vie. Les possibilités de promotion. Ah, bah dans ce cas-là, nous acceptons. Enfin, envie, tu en as une qui dit quand même envie, c'est vite dit quand même. Bah tiens, c'est celle-là qu'on va emmener. Ah bah non. Eh bah du coup, Non, mais ça, on emmène. du coup, la, Choisissez, la- débattez la- entre vous et dites-nous lesquelles de la- vos têtes la- on récupère. Ah non, bah ils vous disent, bah non, c'est à vous de choisir, c'est vous qui choisissez quelle tête va part avec vous. On les prend toutes. Je peux pas faire un test d'intuition ou je sais pas quoi pour savoir laquelle serait la meilleure à prendre. Elles sont toutes aussi connes l'une que l'autre. Ok. Allez, on prend les 3. Non, Non, mais non, l'idée c'est de les séparer. Donc Et là, il y en a 2 pareils et un qui est différent quand même. bah, il y en a un, c'est plus une espèce de, ouais, de crâne avec des flammes un petit peu. Ça fait un peu penser à un crâne feu. Bon, bah on emmène celui-là. Voilà, un peu plus stylé. Donc vous emmenez Malior avec vous. Alors, qui c'est qui le Ah, prend ouais. comme mignon? Parce que maintenant vous avez un. Moi je veux. Alors je te l'attribue. Je te l'attribue. Ambre, tac, je vais te mettre ses PV. C'est Elina. Hop là. J'ai crâne. T'as pas peur qu'il fasse peur aux chouettes? Non, mais non, ça va le faire. Bonjour petit écureuil. Si c'est le cas, je te le refilerai, t'inquiète. Ok, je le mettrai sous ma cape histoire de. Ok, c'est bon, je t'ai attribué le Méliop du coup. Ok. Malior, pardon. Alors les amis, du coup vous avez juste Big B qui vous dit bon, je voulais vous voir avant que vous partiez. J'ai mon petit doigt, tu vois qu'il a une autre bague à son doigt, me dit que vous avez réussi à récupérer Vorpal. Oui. Vous la méritez. C'est une belle épée. J'espère qu'elle vous sera utile. Juste, Ouais, bah, on comptait la garder un peu. je, C'est qui l'a l'épée du coup? Pour l'instant, c'est Ander. je me suis permis de me débarrasser des hobgoblins et juste une petite information que je voulais vous donner. C'est vous qui en faites ce que vous voulez. J'ai cru comprendre que vous essayez de chercher des alliés. Donc déjà, vous sachez que vous en êtes fait assez combre. Vous pourrez compter sur nous au moment venu. Ça c'est cool. Vous allez sûrement vous diriger, de ce que j'ai compris, vers la crypte du sorcier. Je Oui. vous invite, si vous cherchez d'autres alliés, à aller trouver la dame Morwen, qui est la dirigeante de Gedladag, qui est concrètement une paladine éclair du clergé de Tempus. Donc Tempus, c'est le dieu de la guerre. Ok. Si vous cherchez des alliés et de bons guerriers, c'est une candidate de choix. Comment elle s'appelle? Dame Morwen. Dame La Morwen. duchesse Morwen, exactement. Et donc c'est sur notre chemin avant d'arriver à la crypte du sorcier. Ça. Exactement. On pourra faire une escale. Ouais. Merci. On fait beaucoup d'escalades quand même sur notre chemin. Hein. Il vous remercie également. Il vous dit écoutez,
bonne chance pour la suite de vos aventures et nous serons là le jour où vous aurez besoin de nous. Merci, monsieur. Et on ramènera les 2 saloperies avec nous. Ouais, voilà, c'est bien ça. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, on va suivre les conseils de Big B, je pense. Hein. Bah ouais, on va égaler la Oui. dague. Bon, ouais. Moi, je suis pas là pour réfléchir. Il n'y avait plus rien ici. Ah, il y avait la bière. Finalement, ça y est, hein, ouais, on a tout fait, et puis il s'est chargé de gobelins. Eh bien, après... C'est quand même dommage, ça aurait été un combat sympathique. Merde, mauvais bouton. Après de nombreuses aventures assez sombres, vous quittez la ville au petit matin, en direction, du coup, de la ville de Guedladag, c'est ça? Ouais. Ouais. Eh ben c'est parti. C'est à plusieurs jours de marche. Oui, Donc on a fait un repos long en, oui, en vous chemin. allez vous recharger, vous pouvez vous remettre full PV, full sort, et vous allez arriver, donc c'est à peu près à 2-3 jours de marche. Et il vous restera à peu près 2-3 jours pour arriver à la crypte du sorcier. Ça veut dire que là, on va faire un repos à un moment donné? Ouais, vous allez faire des repos. Oui. Ça y est, c'est déjà fait. Ouais. Ah, ok. Bah oui, mais du coup, on peut dire que j'ai lié quelqu'un d'autre au bracelet? Ouais, Pendant ce tu repos peux lier encore, tu peux lier 3 personnes là. Là, 3 personnes. Ah, attends, j'ai pas mes notes avec moi. J'avais lié Under et Opalia. Oui. Je vais lier. Bah, il reste- Mais y a pas 15 personnes à relier, quoi. Bah oui, hein, voilà. Les Il y a autres. Zorm et Zorn Rodrigo. et Rodrigo, là. Tu Oui. peux me rappeler ce que ça fait, parce que je l'ai sait écouté pas. en x2. J'ai oublié. Je sais pas. On sait pas ce que ça va faire. Ah bon? Ok, du coup, on vous est liés, savez bah, pas, voilà, vous savez pas, moi je sais, mais ça doit rester un secret jusqu'au jour où je l'utiliserai. Ouais. Mais une chose est sûre, c'est que je dois tous vous lier à lui. Mais est-ce que ça compte comme une harmonisation pour nous Du coup, Jérém. Non, pour le coup, vous êtes harmonisé avec, mais en fait, oui, ça ne va pas sur les slots. Vous avez de la place, ça ne D'accord. nique, Ça ça ne nique pas aurait une place. été- Ça aurait été pénible. En fait, elle est toujours juste en train de relier notre âme à Satan. Mais non, mais non. Pas Est-ce encore. que j'ai une gueule de Satan? Voilà. Il sait tout, il faut l'éliminer dans son sommeil. Ah non, intelligence, j'ai -1. Car faut que je garde ça en tête. Il est vraiment con d'ailleurs, putain. Pourtant, c'est lui qui fait les plus grosses strates et tout. Parce qu'il a un peu de sagesse pour compenser. La sagesse du combat. Ah oui, alors attends, maintenant il faut que je mette faut que je le mette en personnage. Que je le save, mais Méliore. Alors, juste, je dois AFK 3 secondes, le temps d'amener les affaires à quelqu'un dehors. Bah, je Ça voulais roule. qu'on fasse une petite pause rapide. 5 minutes Oh, Ouais, 5 minutes. ça va même pas durer 5 minutes. genre, Bah parce qu'on- écoute, petite pause de 10 minutes, on reprend à Bah ouais. 50. Ok, Ok, à ça deux. marche. après, ouais, moi perso, je pense vers 19h30, je dois stopper. Hein. D'accord, d'accord. À toutes. À toute. Ça roule à tout de suite. Tout-